TV dans cette nouvelle saison de votre magazine, La Cible. Depuis sa création en 1960 à Elche, dans la province d'Alicante, ils ont travaillé pour s'améliorer dans le projet professionnel et amateur, dans l'innovation des engagements à R+D+I, en constituant d'être une marque référente du sport. Aujourd'hui, ils sont l'une des marques avec le plus grand potentiel du monde. Madame, Monsieur, nous sommes ensemble pendant 55 minutes de chrono pour voir et tout savoir sur ce produit avec notre invité du jour. Pour ma part, parfait comme moi, juste sur ce micro de présentation. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste derrière le temps de boire un verre et de saluer notre partenaire, Dr. Gisèle. À tout de suite. Du nouveau au Cameroun, les Allemands sont là. Les choses sérieuses ont commencé chez nous. La garantie allant jusqu'à 2 ans sur ses services. Les jeunes coopérations germano-camerounaises, voici pour vous les spécialistes en système diesel. Docteur Diesel, la réinnovation allemande. Le numéro 1 en qualité de prix et de garantie. Si votre voiture présente un des comportements suivants: augmentation de la consommation de carburant, fonctionnement irrégulier du moteur, raté d'allumage, demande de contrôle du moteur activé, le moteur s'arrête en cours de route, le moteur ne démarre pas, perte de puissance ou la voiture n'accélère plus comme d'habitude, gaz d'échappement de couleur noire, gaz d'échappement de couleur bleutée. Vous avez sans doute un problème d'injecteur, que vous soyez garagiste, particulier, chauffeur de taxi, propriétaire de voiture diesel. Une seule adresse, Docteur Diesel, situé à Yaoundé, Nouvelle Route et Toaméké. Vous pouvez venir sur place avec votre véhicule ou vos injecteurs. Docteur Diesel vous réserve un accueil royal dans ce service montrant la royauté de ses services. Les injecteurs sont testés par une machine allemande Bosch. Haute précision en présence du client. Le client peut continuer à suivre le processus de réparation sur un écran dans la salle de réception en toute transparence. Le test prend en compte l'injection au régime, l'injection au ralenti et en demi-vitesse. L'injecteur est nettoyé et démonté. Les pièces sont inspectées minutieusement au microscope et toutes les pièces internes sont remplacées par des nouvelles. L'injecteur est testé et calibré jusqu'à ce qu'il soit bon à 100% et un rapport est remis au client montrant que l'injecteur est entièrement rénové. Le meilleur pour la fin, Dr Diesel offre jusqu'à 2 ans de garantie sur ses produits et services. Dr Diesel, la rénovation allemande. De retour sur ce plateau de La Cible avec notre invité du jour, on va permettre, n'est-ce pas, à nos invités de se présenter lui-même. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Morin Djoukam. Morin Djoukam, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi je suis Morin Djoukam, je suis un jeune entrepreneur. J'ai un master en marketing, commerce international. Voilà. Mais Morin Djoukam vient aujourd'hui ici pour nous présenter un produit, une marque sportive qu'on appelle le Kelme. C'est quoi Kelme? D'où les origines? Parce que dans l'introduction, j'ai bien signifié que c'est une marque d'origine espagnole. Mais apparemment, c'était une discussion de faire comprendre que les Chinois ont acheté un peu une part de l'entreprise et du coup, on confond entre les Espagnols et les Chinois aujourd'hui. Il faut nous expliciter un peu. Bon, j'ai posé cette question aussi moi-même quand j'étais là-bas. Déjà, je peux vous confirmer que c'est une marque espagnole qui a déjà environ 35 ans d'expérience ou plus. Bon, c'est une marque. Pour la création en 1960. Oui. Bon, ce qui fait que généralement, c'est ça le logo. Généralement, quand les gens me demandent, je dis tout simplement pour que ça pas échappe. Mais en vrai, quand j'étais là-bas, ils m'ont expliqué, c'est un animal qu'on appelle lynx ibérique. Honnêtement, je ne connais même pas ce que c'est. Et quand je suis arrivé dans le musée, ils m'ont montré ça physiquement, j'ai vu et j'ai flippé. Vraiment, parce que j'ai vu ça là, c'était vraiment, j'ai un peu flippé. C'est vraiment une marque espagnole dont les plus grosses parts ont été rachetées par les Chinois. Aujourd'hui, la maison de fabrication, l'usine de fabrication et tout, c'est beaucoup plus concentré en Chine. On a dit que Dora est le représentant exclusif, c'est ça? Je ne veux pas dire exclusif pour le moment, parce que c'est la première année. Il était question je quitte la Chine, je reviens au Cameroun, histoire d'étudier le terrain et voir comment ça se passe. Mais je suis à 90% sur la voie d'avoir cette exclusivité. Mais vous êtes la personne indiquée si on veut des vêtements sportifs de la marque Kelme. C'est le moment qu'on va contacter, c'est ça? Mais on peut le considérer comme le représentant exclusif aujourd'hui? Oui, parce que jusqu'à preuve le contraire, je n'en ai pas vu un autre sur le terrain. Dites-nous un peu, c'est depuis quand Kelme au Cameroun? Depuis
juillet de l'année passée, juillet cette année, ça va faire 1 an, nous sommes là, nous distribuons la marque à travers mon entreprise qui est Internet Sport. Bon, déjà, nous avons des bureaux à Boulogne-Moussadi, nous avons un showroom à la Sicam, ancien dépôt des planches. Voilà, nous avons un contrat de distribution avec qui est bien établi et écrit. Donc là, il est question qu'après 1 an, je vais repartir en Chine, on va s'asseoir et on va rétablir les clauses de contrat et puis on va. Justement, en parlant des boutiques, parce que c'est un élément très essentiel sur le plan marketing, parce que vous êtes une marque, vous voulez vendre, vous n'avez que des boutiques à Douala, à Yaoundé aussi déjà. Non, pas encore Yaoundé. À Yaoundé, nous avons un représentant, M. Cyril, c'est lui qui nous représente à Yaoundé. Nous n'avons pas encore de boutique pour le moment, mais c'est quelque chose qui on veut faire. Mais excuse-moi si je vais insister dessus, pourquoi seulement Douala? Bon, c'est une cible marketing? Non, c'est pas une cible marketing. Moi, je suis né et grandi à Douala, je me suis distribué à l'aide de Douala. Si j'étais né et grandi peut-être à Yaoundé ou à Gouloua, ça aurait été la même chose. Donc, ce n'est pas question de cible, c'est que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je connais beaucoup plus les choses là-bas. Donc, du coup, j'ai décidé de débuter là-bas. Nous avons déjà appelé quelques entreprises, oui, beaucoup, quelques personnes, beaucoup, des 2-0, des groupes sportifs. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir été en contact avec l'entreprise TAFA, qui est une organisation des championnats des banques. Aujourd'hui, nous avions la CCA, nous avions Commercial Bank, nous avions UBC, nous avions beaucoup les barbelles de société de la place à Douala. Ça veut dire que si je commande des produits, des vêtements, ils viendront tout droit de la Chine. Tout droit, pas de la Chine, tout droit de l'usine, qu'elle n'est pas de la Chine. Parce que la Chine. Mais l'usine est située où? L'usine est située où? L'usine en Chine. En Chine. Et bon, l'usine est située en Chine. Oui, c'est en Chine. Et vous me dites tantôt qu'ils ne viendront pas de la Chine. Ils viendront de la Chine. Non, quand je dis, parce que dire que ça va venir de la Chine, oui. c'est comme si ça peut venir de n'importe où. Parce que vous connaissez les Chinois, il y a 1000 sortes de produits. Vous pouvez voir un produit, là c'est vendu, pourtant ça ne vient pas de l'usine. Donc quand je dis ça va venir de la Chine, mais nous ne disons pas de la Chine de façon basse, ça vient de l'usine, de la maison même. C'est très important parce que lorsque certains citoyens pensent qu'ils vont acheter un vêtement qui est de marque chinoise, il faut bien qu'on précise qu'il y a des marques d'origine chinoise parce que lorsqu'on va dire que les spectateurs nous écoutent et entendent que ça vient de la Chine, on s'attend souvent un peu à faire croire que c'est pas du bon. Honnêtement, je faisais partie de ces gens-là. Oui. Moi, quand un produit venait de la Chine, avant que je me parte en Chine, j'étais dans le chinois. Mais quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte qu'il y a des produits des États-Unis qui proviennent de la Chine. Tout est en catégorie, ça dépend. Des gens qui font du commerce, s'ils partent en Chine, ils décident de se focaliser sur les articles vrais, mais c'est donc vous confirmez que les vêtements que vous essayez de distribuer ici au Cameroun sont des authentiques. Ça vient de la maison de fabrication même. Tous les produits que j'ai distribués ont un barcode. Si vous savez, ça veut dire tous les mêmes. Ah ouais? C'est même pas moi de vous dire. Si vous voulez, vous vérifiez. On peut vérifier ça maintenant avec un téléphone, on essaie de. Avec votre téléphone. Non, ça on va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, ça veut dire qu'on peut se renseigner sur certaines entreprises que vous avez déjà, n'est-ce pas, habillées jusqu'ici. Oui, il faut vous dire la qualité et tout. Combien coûtent les vêtements qu'elle met? Dites-moi. Ça varie de les maillots, forcément dans le sport. Oui, c'est une marque complètement sportive. Bon, je vais dire 90% sportif et 10% peut-être casual wear. Casual wear, c'est genre, ils font des trucs un peu à la mode, des jeux, mais il n'y a pas forcément sport. Mais sinon, de façon globale, c'est sport. Tennis, football, basketball, handball. Mais est-ce que c'est accessible au Camerounais moyen, à celui qui vit avec $1 par jour? Je dirais que au moins $1 par jour. Vous savez, un produit, le prix d'un produit dépend de la qualité. Oui. Mais je peux dire de façon globale, quel aujourd'hui se met un peu au niveau de Adidas et Nike un peu. Si je veux comparer un produit d'origine Nike avec un produit d'origine Kelme, je peux vous dire que la qualité sera la même chose, mais Kelme sera beaucoup plus moins cher. Je ne connais pas la magie des Chinois, mais vous voulez comparer déjà Kelme avec. Non, je ne compare pas. Avec les coups, avec les gants, avec les Adidas, avec Nike. Non, mais c'est pas une comparaison, c'est pas moi qui dis. Si vous allez sur Internet et que vous tapez Kelme, vous allez lire quand même le palmarès. Oui, mais lorsqu'on tape l'intérêt justement, Kelme en 1960. Oui, mais vous savez, si on est en 1960, ils ont été équipementiers du Real, ils sont équipementiers de Watford. Actuellement, Watford en Angleterre, c'est la Ligue 2, non? Ouais, je pense, j'avais même ce vêtement là tout à l'heure, j'ai juste retiré. C'est vrai, c'est une jeune marque, mais qui fait ses preuves. Oui, je reviens sur ma question.
de savoir combien est-ce que coûte un vêtement, une chaussure, babouche, un maillot, par exemple. Bon, je pourrais dire le prix, mais je pourrais dire qu'il est vraiment abordable. Non, nous sommes vraiment à la télé, les téléspectateurs ont besoin de savoir justement combien ils peuvent, n'est-ce pas, s'acquitter d'un produit, un maillot, un t-shirt de même prix. On s'en fout pas. Vous savez, les prix, je les fixe en fonction du projet et en fonction des quantités offertes. Oui. Parce que généralement, si vous venez vers moi et que vous m'expliquez votre projet et que je trouve que votre projet est porteur, je ne vais pas forcément toujours m'attarder sur le prix. Je peux vous laisser ça à un prix banal ou bien juste histoire d'encourager, de motiver. Parce que moi, j'ai été en Chine. Oui. Quand j'étais en Chine pendant la période de Covid, pour vous dire, j'étais un excellent footballeur. Dans le 2-0, pas ailleurs. Vous avez pris votre retraite. Voilà, j'ai fait. Quand je suis arrivé en Chine, le Covid m'a replongé un peu dans le football. Et du coup, quand j'ai intégré les équipes amateurs même c'est pour dire, les équipes du quartier du dernier niveau. Oui. Ce qui fait que quand j'arrivais, la façon dont on m'accueillait avec les équipements, je disais d'abord attention, moi je ne suis pas sanguiniste ou bien attention, je n'ai pas le niveau. Donc tout ce que vous me dites, je vais jouer à mon niveau. Donc, ce qui fait que ça m'a tellement motivé au fait. L'idée que j'ai eue de venir distribuer la marque, ce n'est pas qu'elle était magique, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai juste envie de reproduire. Donc, pour une première année, moi, je ne m'attends pas vraiment sur l'argent, les finances, le prix. C'est que je veux que les gens acceptent et comprennent d'abord le concept. Parce que moi, ça va me faire plaisir de voir une équipe qui arrive complètement féchue comme des professionnels, qui n'ont rien à voir ensemble, qui savent ou bien à qui que ce soit, pas au niveau du talent, mais au niveau de traitement. Donc, c'est pour ça qu'en termes de prix, je ne suis pas beaucoup focalisé dessus. Si une entreprise d'un seul 2-0 veut les produits, elle nous contacter, on va poser et en fonction de Ok, Noël, vous fonctionnez en fonction, n'est-ce pas, des projets. Voici parfait que je suis. Je viens avec mon projet. Noël, j'ai besoin d'un maillot, je vais faire du sport avec. Combien est-ce que pour moi-même? Combien est-ce que vous êtes maillot? J'ai besoin d'une coudasse, je vais jouer 10-0. Combien est-ce que vous coûte une coudasse? J'ai besoin d'un short, combien me coûte un short? Bon, moi personnellement, j'ai pas Oui, mais Noël, forcément tous ces prix-là. C'est le commercial qui a je vais revenir sur ma question de départ. Est-ce que c'est accessible au Camerounais moyen? On a 25 000, 35 000 pour une paire de coudasse et 25 000 pour un maillot. Faites du sport. 35 000 pour une paire de coudasse, c'est pas cher. J'ai coupé le marché, ils sont en train de marché. Je vois les fausses coudasse. Moi, j'étais en Chine. Oui. Je vois les coudasse qu'on achète en Chine à 2 millions, ils sont à 35 000, c'est pas la qualité. Et ça se vend, ça s'achète. Et même dernièrement, j'ai un ami qui a acheté une coudasse à 35 000, c'est pas la qualité. Donc, si je donne un truc de qualité à 35 000, pour moi, je trouve que ça vaut pas. Un footballeur qui joue en première division qui a besoin d'une bonne paire de coudasse pour exercer dans son métier, je pense pas qu'il va dire que c'est cher. Et un citoyen lambda comme moi, 35 000. Si vous achetez la coudasse, c'est que vous aimez le football. Si vous aimez le football, investissez. Parce que là, vous entendez, c'est comme si vous vendez un produit qui est, n'est-ce pas, très accessible et moins coûteux que les autres marques concurrentes. Oui, on a cité ici, par exemple. Allez à City Sport, par exemple, pour acheter une coudasse, c'est pas obligatoirement en parle. Non, on n'achètera forcément à City Sport. City Sport, c'est que lorsque on entre à City Sport, c'est le prix triple, ce n'est pas pour le Camerounais moyen. Mais au moins, c'est sûr que c'est de la qualité. Parce que ce que vous allez acheter au marché à Cassia, au marché de Kochi, ce n'est pas forcément la qualité. Kochi, il n'y a pas la qualité, il peut en avoir, mais ce n'est pas forcément. Mais à quel prix? 35 000 toujours. Ok. Maintenant, entrons un peu dans le domaine plus technique sportif, avec les fédérations sportives au Cameroun. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà été en contact avec certaines fédérations sportives au Cameroun pour, n'est-ce pas, vendre votre produit pour équiper, n'est-ce pas, le sport de la fédération en question? Oui, qui était sous tutelle de la fédération de l'Amour, par exemple, qui est devenue la fédération de Sambo depuis un an aujourd'hui. oui. Il y a exactement des associations qui sont. Effectivement, il y a une association de e-sport qui est venue. C'était un domaine, bien c'est un sport que je découvre, je ne connaissais pas avant. Oui. Ils sont venus, ils avaient un tournoi en Russie, on les a liés, ils ont pris les produits chez nous, ils sont allés avec la représentation du CFPT de René Tchédou et Noyon. Il y a la fédération de Marcania qui est venue aussi. Bon, toute cette fédération-là, je peux dire que le clic, c'est que, bon, on s'est connu un peu tard, les activités étaient déjà menées. Excusez-moi si je vous coupe. C'est pas de partenariat que vous. C'est des partenariats. Ou c'est vous vendez au lance-pied? Non, jamais. Si c'était les lance-pieds, ce que je n'aurais pas eu besoin d'aller chercher quelques horizons, je me limitais à ce que je voyais devant moi en Chine, des membres de 200 à acheter. Alors, avez-vous des partenariats avec que des fédérations ici au Cameroun?
Non, pas encore pour le Signé moment. officiellement? Non, pas encore pour le moment. Comme je dis, c'est la première année. Ça ne fait même pas 1 an. Ça fait quelques mois que nous sommes là. Je pense qu'en quelques mois, ce qu'on a déjà fait, c'est beaucoup. Même déjà entrer en contact avec eux et ressentir qu'ils ont envie de travailler avec nous, pour moi, c'est beaucoup. Même les entreprises dont je parle, on n'a pas signé de contrat parce qu'on ne se connaît pas. Chacun est plus dubitatif, on se regarde, mais je pense que d'ici l'année prochaine, ça va couler. Nous allons essayer d'investiguer avec les Lions TV avant de vous recevoir ici dans cette nouvelle salle. On a essayé d'investiguer et on a constaté que vous avez eu un petit contact avec la Fédération camerounaise de Sambo et sur l'équipementier qu'elle met justement. Et vous n'avez pas pu vous entendre. Si oui, si vous confirmez l'information, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce démon-là? Bon, on n'a pas pu s'entendre, pas pour dire. Vous confirmez quand même que vous avez eu du contact avec la Fédération camerounaise de Sambo? Si je peux expliquer un moment. Oui, allez-y. C'est pas qu'on n'a pas pu s'entendre, ne pas dire qu'on ne s'est pas entendu, c'est un peu comme s'il y avait un problème. Il y avait pas un problème, ils sont venus vers nous, ils avaient besoin des équipements pour leur activité. Oui. Et ce qu'on avait sur place ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Déjà, pour nous, c'est les Chinois, pour nous, on prend les tailles asiatiques. Donc, du coup, c'est un peu difficile d'avoir sur place ce que les gens veulent. Ils vont venir là, ils sont peut-être du VJ200, il y a peut-être 16 gros, il y a 16 minces, il y a. Je ne sais pas, chacun sa propre. Mais les tailles ne sont pas universelles, justement, c'est pour ça que vous êtes au Cameroun, vous êtes les partenaires de quel ministre c'est vous, n'est-ce pas, la voix, n'est-ce pas, référentielle, pour le faire comprendre que, attendez, ici au Cameroun, il y a déjà un peu plus immense, moi par exemple, dans les couloirs tout à l'heure, on m'avait dit qu'il n'y a pas ma taille, mais c'est anormal, il doit y avoir. Non, au fait, le truc c'est, comme je dis, ça ne fait que quelques mois que nous sommes là. Okay. Et pendant 5 mois que nous sommes là, on prend le temps de comprendre et analyser toutes ces choses pour que l'année prochaine, on ait pu se retrouver devant ce genre de situation. Aujourd'hui, je peux déjà imaginer ce qu'il faut pour produire pour le marché camerounais, chose que je ne connaissais pas véritablement avant. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Je pense que d'ici. Dans la prochaine fois, il y aura plus ce genre de problème avec la Fédération des Sambo. Ils seront satisfaits. Alors, dites-moi, qu'elle me propose de très important que les autres? Il y a quoi la différence? Pourquoi je ne prendrais pas Nike, Adidas, Reebok, Fila, Diadora? Pourquoi est-ce que je ne porte déjà disons les vérités. Convainquez-moi, moi je vais porter quel mieux? Non, je ne vais pas vous convaincre, je vais vous dire les vérités. Oui. La vérité, c'est que le caméraman qui nous filmait là, il a un Adidas. Mais je sais qu'il est sûr et conscient que ce n'est pas Adidas qui a fabriqué ça. Comment ça? Comment ça? Non, c'est la vérité, disons les vérités. Il y a beaucoup de contrefaçons de ces marques au Cameroun. Nike, Adidas, vous allez voir ce même maillot, la même chose, c'est Nike, la même chose. Vous n'avez pas dit que ça vient de cette maison-là. Donc la particularité à nous, c'est que déjà, on vous donne des produits d'origine, la qualité, ce qui vient effectivement de la maison. Et en plus, ce que nous on propose, nous ne sommes pas des gens excellents. Nous ne sommes pas une entreprise qui a un jusqu'à un petit, on a des magasins de produits, n'achetez pas. Quand vous venez vers nous, vous nous parlez de votre projet. On étudie votre projet, on comprend votre projet et on s'implique dans votre projet, même sur du long terme. Ça veut dire qu'on vous apporte notre petite expertise, notre professionnalisme et nos couleurs. Donc c'est un peu ça. C'est pas juste la vente. C'est un peu l'avantage que vous avez sur les autres marques. Je peux aller dans un championnat aujourd'hui, je vois comment le championnat, bon d'accord, ils sont peut-être habillés en quelle ligne. Peut-être c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Moi, ça ne me suffit pas. Je dis, bon, comme c'est un championnat qui est entre guillemets un peu sérieux, j'offre des ballons, j'offre des choisis, j'offre en fonction du besoin. Quoi. Et je ne pense pas que toute personne qui va venir au Cameroun est capable de le faire, ça, je ne sais pas. Mais donc, par exemple, vous offrirez à l'équipe dans ce quelques gadgets. C'est mon détail. Ma taille, c'est vraiment un problème. On dit que dans tous les vêtements, quel média pour ma taille? Il va faire la Chine. Vous avez la Chine. Parlant d'un champion de vacances, vous avez relevé ça dans votre liste tout à l'heure. Il y a eu pas mal de champions de vacances qui se déroulent à ce moment-ci dans tous les territoires du Cameroun, particulièrement à Yaoundé. Il y en a beaucoup. Vous avez des contacts avec certains jeunes qui veulent, n'est-ce pas, s'habiller proprement avec une marque d'origine. Vous avez envie d'accord? Pour citer des championnats de vacances, comme je dis honnêtement, quand je venais au Cameroun, quand je rentrais, j'avais beaucoup plus la vision d'équipe de première division, d'équipe nationale. Mais qu'est-ce qui va marcher? Vous avez la vision, c'est comme s'il y en a plus. Non, la vision, il y en a toujours. Voilà. Sauf que les difficultés que j'ai rencontrées, je prends un peu de recul, histoire de mieux rebondir.
Oui. Bon, en parlant des championnats, au départ, quand je pensais à mon potentiel client, je ne pensais pas beaucoup à des championnats. Tu sais, quand tu rentres, il y a aussi ton esprit qui s'ouvre et tu envoies. Quand je suis arrivé, j'ai eu la chance, comme on dit la chance. J'étais quelqu'un que je connaissais par exemple son nom. J'ai eu la chance d'aller sur la page Facebook, j'ai eu le numéro, j'ai contacté et j'ai dit bon voilà, je veux participer au championnat, mais malheureusement pour moi, il était un peu tard. Je me suis battu comme j'ai pu, j'ai un peu essayé, mais j'ai arrivé à la finale. Peut-être que les gens pensent que c'est très coûteux des projets. Non, pas forcément coûteux. C'est pas forcément coûteux. Je suis sûr que c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Au fait, jusqu'ici, j'ai pas de problème. Parce que si aujourd'hui je parlais à travailler avec 5-6 banques, avec des pétroliers, je me dis que c'est un peu. Mais c'était pas ça la raison première de votre venue au Cameroun. Vous avez ciblé tout à l'heure que vous veniez, n'est-ce pas, vous ciblez les clubs de première division. Et ce qui dit club de première division de football, foot. Bon, je vais vous expliquer. Pour aller à la le centre, il faut que je mange d'abord, comment faire le Faut pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'Afrique à foot? Faut pas, qu'est-ce qu'il y a à l'Afrique? Vous avez les commentaires. Pour le moment, je n'en ai pas. Mais je pense que quand je serai prêt, j'en aurai. Parce que vous prenez les là? Oui, quand vous avez un bon produit, vraiment, c'est le produit qui parle. Moi, je ne connais pas les grands, je n'ai pas un grand réseau et tout. Moi, je te présente mon truc, ça te plaît, tu vas me contacter. Aujourd'hui, je peux te dire, j'ai eu la chance de voir les gens sont 1, 2, 3 fois. Un joueur que je ne rêvais pas voir, mais c'est à travers mon produit qui a fait en sorte que je le vois. Et je pense que c'est la même chose avec l'Africa Foot. Si je pense que j'ai un bon truc et que j'arrive là-bas, ils vont me recevoir. Mais pour aller, il faut vraiment être prêt. Sauce combo, bien chargé. Bon, le problème que j'ai eu avec les équipes de première division, c'est que c'est un peu complexe. Je ne sais pas si je vais dire au niveau de la mentalité. Parce que quand tu approches par exemple une équipe de première division, moi je vais avec 2 approches. Je vais avec un sponsoring total ou bien je vais avec un semi-sponsoring. Semi-sponsoring veut dire que vous achetez ce qui est nécessaire et je vous donne maintenant les autres choses gratuitement. Le sponsoring total, c'est que vous n'achetez rien et je vous donne complètement. Mais la majorité des équipes veulent le sponsoring total. Chose qui n'est pas forcément évidente. Par exemple, Adidas va se précipiter pour être une équipe petite du Real de Madrid parce qu'il y a Kylian Mbappé. Vous avez vu le stade qu'il a rempli. Ouais. Donc ça veut dire qu'en s'investissant au Real de Madrid, ils savent que derrière, ils vont vendre des maillots fans. Mais par contre, quand tu arrives au Cameroun, ils veulent la même chose. Et pourtant, ce n'est pas le même contexte. Il faut qu'on apprenne à comprendre que nous sommes dans nos réalités. Au Cameroun, il y a un Real de Madrid. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons clubs, il y a des très bons clubs, il y a des très bons joueurs. Mais on a encore à travailler dans notre championnat pour atteindre un certain niveau, pour que les choses se fassent d'une certaine façon. Donc c'était un peu ça le problème. Tu vas arriver dans une équipe. Aujourd'hui, si vous me dites, M. Parfait, que vous connaissez une équipe de première division qui est capable de faire vendre des mammifères, je vous jure, c'est tout ce que j'ai le plus cher. J'habille cette équipe de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au bic, jusqu'au caleçon. J'espère que le président des clubs de football nous écoute. Là, nous allons prêt à je suis gratuit, sans débourser même un CF français. Je suis sûr que cette équipe va être capable d'amener les fans qui vont porter les maillots, qui vont supporter et tout. Moi, ça me fait un peu mal de voir le championnat camerounais. Oui. Entre guillemets, ça c'est une vérité, je suis camerounais. Ça me fait un petit peu mal de voir qu'avec tout le talent qu'on a, les équipes ne sont pas, je ne sais pas si je vais dire, vêtues de façon vraiment pro. Tu vas avoir, bon, ils peuvent avoir le haut short bas, les mêmes choses. Après le choisir, ça a dit, après le sac, c'est vrai. Ça va un peu dans tous les sens. Tu arrives au stade, tu ne sais pas quel est le coach. Parce qu'il est un peu comme celui qui est. Bon, bref, pour moi, c'est. Je me dis. Vous êtes à quel tiré sur l'Africa Foot? Non, je ne suis pas sur l'Africa Foot. Je donne un ressenti en tant que Camerounais. Et je pense que même l'Africa Foot, elle est consciente qu'il y a du travail à faire. Et de ce que je dis, ça fait partie du travail qu'il y a à faire. Et si je ne me trompe pas, parce que les trucs des réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, je pense avoir vu, je n'affirme pas sur les réseaux sociaux, où Samuel Eto'o lui-même disait que dorénavant, il faudrait que les équipes essayent d'être vêtues de façon professionnelle. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement motivé, ça m'a fait comprendre qu'au fait, il a la vision aussi qu'on a. Et je me suis dit, non, c'est ça qui m'a encore motivé de dire qu'il faudrait bien que j'établis un bon projet et que j'aille le voir pour qu'on essaie de faire ça, parce que c'est exactement pour ça que nous sommes là. Ok, moi c'est compris. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit là, directement. En tant que représentant exclusif de Kelme, si j'achète un t-shirt Nike à Noël par exemple, et la porte, je le filme, ça pose un problème. Si vous achetez un t-shirt Nike, je vous l'offre. Et vous m'offrez? Oui, et vous la pouvez. Non, je ne peux pas. Pourquoi? C'est comme si dans mon salon, on a levé, on a nickel. Là où vous êtes là, il y a quel budget sur vous, de la tête aux pieds? Oui.
Si vous portez d'autres marques, qu'est-ce qu'il y a? D'après les contrats que j'ai avec eux, c'est vrai qu'il n'y a pas. Je pose cette question sans vouloir vous couper parce que nous avons souvent des stars de football qui signent avec les dans les commentaires, souvent nous fait comprendre qu'ils ne peuvent pas porter autre chose que la marque avec laquelle ils ont aussi. Mais une marque ne va pas vous donner des millions de dollars. Expliquez-nous un peu, dans votre cas, ça se passe comment? Dans mon cas, précisément, comme je vous ai expliqué, par rapport aux clauses de distribution, oui. il fallait que je rentre en Chine pour qu'on peut établir un peu les clauses. Peut-être dans le nouveau contrat, s'il faut mentionner ce genre de choses, ça va obliger de respecter et je m'attends à ce genre de choses. Mais pour le moment, je n'ai pas de restriction. Mais même de façon, tellement j'ai abordé cette marque que moi, de façon personnelle, je ne me retrouve plus en train de porter la Nike ou quoi que ce soit. Mon premier réflexe, c'est de qu'elle est portée. Si je veux changer, je peux porter encore truc monnaie. Un t-shirt tout blanc. Oui, tout Un blanc. t-shirt tout Ça bleu. peut m'arriver, on va se mentir de porter. Alors, plus l'indication. Ça peut m'arriver de porter une Adidas, mais là, je suis peut-être couché sur mon lit dans je suis bien, je regarde. Et je vous filme, je me lave avec les réseaux sociaux. Quelle est la conséquence? Ça peut arriver, il y a des vidéos qui sont comme ça, et les pires que ça va. Non, ça arrive au même, monsieur, je dis qu'on va. Nous avons dit, en parlant des articles qu'elle ne laisse pas, avec le concours de la technique, nous allons faire un petit commentaire sur certains articles que nous avons eus, des images, et il fallait bien que nous vous expliquions, n'est-ce pas, aux téléspectateurs de quoi il s'agit, c'est-à-dire vous expliquer si c'est des chaussures, des vêtements et autre chose. Alors, avec le concours de la régie, on va essayer de prendre cet élément-ci. Oui, nous, avec le concours de la régie, nous avons la première image que nous voyons là. Dis-nous un peu, c'est la boutique qui est à Douala. Je vois des gens, c'est des partenaires. Oui, c'est la boutique au niveau de Douala Esthética. C'est effectivement, comme je vous disais, c'est une association qui a en voie de devenir fédération. Ils sont venus vers nous. On a posé, et heureusement pour nous, ça a abouti. C'est eux qui sont là aussi, pour le championnat mondial. Comme je disais, avec une délégation, il y avait un ayant évolué ces jours. Ils ont été élus par nous. Il y a aussi des images pour ça. Donc, c'est l'explication de cette première image. Et à côté sont mes collaborateurs. Ok. Alors, l'image suivante là. La deuxième image, c'est l'image de la boutique pendant les travaux. Elle est nouvellement construite. Vous venez d'ouvrir? Oui. Ça fait pas loin? Non, ça fait pas encore. Alors, l'autre image là. La troisième image, à l'intérieur là. Oui, on voit c'est des maillots. C'est l'intérieur de la boutique, oui, où il y a des échantillons, parce que quand on reçoit des équipes, généralement ils ont besoin de voir physiquement à quoi ça ressemble. Donc là, il y a des maillots à l'intérieur, des bavouches, des tennis, des glaces. Mais je vois des maillots un peu très compliqués là. Est-ce que vous en avez ici pour nous présenter? Vous avez ici? Vous en avez? Là, je pense que je peux avoir un ou deux. Ah, ok. Je crois qu'après les images. images. Souvent, elle est trop compliquée. Je crois qu'avec ce que vous avez apporté là, on va retrouver les spectateurs. La suite. Là, j'ai la. C'est depuis le basket? Oui, c'est les forces armées de police. Enfin. Oui, c'est la force. Ok. Nous sommes entrés en contact avec eux, nous avons discuté avec le responsable d'achat. Oui. C'était un peu compliqué au départ, mais par la grâce de Dieu, on a fini par s'entendre et puis ils ont pris 2 jeux de maillot, on les a accompagnés avec le nom de la fédération. Ah, ça c'est super. Donc on va comprendre que c'est quel métier FAB, c'est ça? Oui. Nous sommes en contact. FAB basketball? Oui, c'est un partenaire. Super. Vous voyez que vous avez des clients. Et là, je vois c'est Abba. Là, c'est le maillot gardien. Maillot gardien, c'est Abba. Je tiens à préciser qu'à la CCA, j'ai mon ami personnel. Mon gars, je le connaissais pas avant, c'est juste. Vous savez, pour faire ce genre d'activité, il faut avoir la relation. Donc, je confirme que votre ami vous a vraiment aidé. Non, si ce n'était pas mon ami avant d'arriver à la CCA. C'est quand je suis arrivé avec les produits, on a vu, c'est quelqu'un que même hormis du côté professionnel, quand on pose sa approche, c'est quelqu'un de vraiment social. Mais il vous a aidé quand même à... Je ne vais pas dire aider, on a travaillé ensemble. Il a apprécié ce que je lui ai présenté, ça cadrait avec ce qu'il voulait. On s'est accordé et on a collaboré. C'est ce qui donne un résultat jusqu'au. Très bien. La suite. Là, c'est le logo de mon entreprise, DT9 Sport. Ça travaille cette marque-là qu'on distribue Kenny.
Ah, ok, d'accord. DT 960. DT 960. Ok. Là, nous avons, moi, mon collaborateur. Je vois, vous êtes en train de signer un contrat. Au milieu, nous avons Jeff Gongan. Jeff Gongan, c'est qui? C'est un footballeur camerounais. Mhm. Il joue à Dynamo. Dynamo de Nous Douala. sommes en contact avec lui parce qu'on avait besoin d'une mascotte. Ah, On avait besoin d'une mascotte pour, mais ça c'est bien. pour communiquer autour de la marque. Et à travers lui, je dis vrai, à travers lui, on a été capable d'habiller les Lions indomptables pour le match de Gala. Le dernier match qui s'est joué personnellement, malgré les mots qui est parti. Oui, oui. Le dernier match qu'il a porté, c'était le nôtre. Ouais. Et c'est à travers M. Diego. On ne va pas dire que votre malheur. Le dernier maillot que Jackie Guimau a porté. Le Jeff Gongan est la mascotte. Oui, oui. Ok. Alors là, nous avons notre image là, c'est un ballon. Là, c'est un ballon qui est mis. Combien coûte un ballon comme ça, monsieur? Pour vous dire de façon sincère, peut-être vous allez croire que je fuis les prix. Honnêtement, je n'avais jamais pensé à vendre un ballon. Pour moi, c'est Pourquoi? C'est pas un truc. On en a besoin dans les cas. Je donne, j'offre. Je n'ai jamais pensé à vendre un ballon et choisi. C'est pour ça que quand vous me demandez le prix, je bug. Mais l'équipe de là aussi, le club sport, le club 2-0, on a besoin. Comme j'ai dit, moi, quand je trouve une équipe qui fait déjà, parce que quand une équipe fait le nécessaire, j'accompagne avec ce qu'il faut, parce que je veux voir complètement professionnel. Si là, on dit que bon, ok, on a besoin des équipements, l'équipe prend les équipements, du coup, vous devez choisir le ballon, vous devez être complet. Et ça va même au-delà de là. Parce que quand je prends une équipe vraiment bien, une association à cœur, aujourd'hui, là aussi, il peut prendre les équipements chez nous. Il part, je vais donner le ballon, je choisis que je joue le match. Là aussi, il peut le revenir et moi, en tant que partenaire, il me dit que on a un match chaud avec Gaulois. C'est un match comme ça. Je vous donne le même jeu de notre match. C'est très bien. C'est un peu ça la partie. Les ballons sont, j'espère qu'ils sont de qualité. Parce que quand les gens voient la couleur comme ça, on a l'habitude à voir les ballons blancs là, machin là. Et lorsque on voit un ballon de couleur vert ou rouge, on se dit que mais, nous ne sommes pas dessus, nous ne sommes pas à la neige. Regardez, avant que Kelme ne commercialise un produit, parce que Kelme est présent dans les championnats AFCON, les championnats asiatiques. Tout à fait. Il ne va pas permettre que vous jouez ou bien qu'une marque comme ça commercialise des produits qui ne respectent pas les normes. Ça passe à vos tests. Oui, tout ce qui sort de chez Kelme. Si ça s'est cassé, c'est toi qui as cassé. N'est-ce pas la suite? Là, nous avons les choisis, les barbouches, les champs. Oui. Bon, c'est juste une photo que j'avais fait comme ça, histoire de mettre sur le statut. Effectivement, ça fait récent de choisir. Et généralement, pour nous, c'est apprécié. Si une équipe porte les maillots, c'est apprécié. On va rappeler aux téléspectateurs que vous avez quelques gadgets comme ça sur place. Oui, nous avons sur place. Oui. Donc, nous avons là une image et de manière physique, on va la montrer, c'est autre chose. Alors, la suite, c'est une barbouche? Oui, là, c'est une barbouche aussi. Parce que vous savez, après les matchs, vous savez, quand vous êtes pro, même si tu n'es pas fort, quand tu as la et que quand tu enlèves ta veste, tu marques, que tu prends la barbouche, tu mets le petit qui a côté qui est là-haut, c'est ça. Même si tu vas dans un club pour faire un test, on va d'abord dire non. On va d'abord dire non. Laissez-moi d'abord celui-là. Même si après tu. Oui, si tu l'envoies, tu dis non, vous n'êtes pas en forme, on va trouver des excuses. Tu vois un peu. Tout à fait. Mais une barbouche comme ça, c'est combien? Bon, en fait. Donne-nous un prix. Je sais que lorsqu'on arrive au niveau des prix, tu es toujours dubitatif. Tu donnes un prix. Ça va entre eux. Je suis dubitatif. Non, ça va entre eux. Ouais, ça va entre eux. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Oui. Je suis dubitatif parce que moi, je suis pas un commerçant. Ah, je fais beaucoup de choses qui vont loin des prix. Oui. Quand j'ai déjà fixé les prix, j'ai donné aux ceux qui gèrent le terrain, je suis quitté dessus. Moi, j'ai besoin de cette barbouche. Moi, je la veux. Bon, tout à l'heure, j'espère que nous fait gars. Je vais appeler mon gérant commercial et pas venir de La suite, s'il vous plaît, la suite. Alors là, je vois, c'est un pull. Bon, là, je pense que c'est un produit qui est un peu difficilement adapté pour l'Afrique ou bien si oui. Pourquoi? Pour des endroits un peu froids. Mais nous sommes. Mais Laurent, tu te rends compte, il y a ce climat qui est très compliqué ces jours-ci. Non, mais à notre niveau, ça peut nous aider. Vous pouvez voir un vêtement. On ne va pas vivre à moins 50 degrés ou moins 30 au Canada. Vous pouvez voir un vêtement comme ça, à vue d'œil. Ça n'a rien de rien. Oui. Mais si vous mettez ça sur vous, même avec le froid de Yaoundé, si vous jouez 10 minutes, vous allez sortir. Pourquoi? La matière.
Ça a l'air léger, mais c'est fait pour générer la chaleur en fait. Donc, avec le climat, oui, ce que je vois là, même à Yaoundé, si je joue avec ça, j'aurais chaud. Waouh. Je crois que les coachs sportifs là, pour les gens qui le maîtrisent, je crois que ça va les aider. Oui, ça y en a. Bon, bref, vous savez, on ne va pas parler pour tout le monde, mais comme je dis, je ne connais pas tout le Cameroun. Si peut-être en Tchangui fait un peu beaucoup plus froid, peut-être ça peut être adapté là-bas, mais toujours est-il que quelqu'un en achetant ne doit pas juste l'acheter parce que c'est beau, il doit comprendre que c'est quelque chose qui génère beaucoup de chaleur en fait. Oui, je vois. Ouais, c'est un peu ça. Alors la suite, là, nous avons... Là, Oui. c'est un jeu de maillot. Hein. Et C'est un je jeu de maillot. peux me dire que c'est mon préféré. N'est-ce pas? Pourquoi c'est votre préféré? J'aime le modèle, c'est très beau. La couleur? Pas forcément. Oui, la couleur et le modèle. J'aime ça en rouge, bordeaux et en vert, c'est ça qu'on voit là. Ah, oh, C'est mon modèle préféré. D'accord, c'était pour une équipe que vous avez filmé, c'est pas comme ça? Non, c'était pour le match de la Réunion. Ils avaient besoin des maillots. Ils n'étaient pas encore vraiment calés au niveau de la couleur. Donc, On a des Réunion, là. oui, qui se joue normalement. Ils avaient besoin des maillots. Bon, je filmais, je vais montrer les différentes couleurs. Pour finir, ils ont pris une blanc. Okay. Alors là, nous avons un mannequin là. Là, DT9, vous avez dit c'est votre entreprise par laquelle on fait la distribution. À la distribution des produits. Oui, DT9 Sport. Oui. Là, c'est un mannequin qui porte justement. Oui, là, j'ai pris ça sur le site Kelly, le mannequin à côté, j'ai pris sur le site. Mais en fait, l'image que vous voyez, c'est l'arrière-plan d'une carte de visite. Ah, ok, d'accord. C'est l'arrière-plan de la carte de visite. D'accord, la régie avait la suite aussi. Alors là, c'est les gadgets. Ça, c'est les gadgets, c'est quoi? Il s'agit de quoi là? Des sacoches? Oui, c'est les sacoches qu'on met autour derrière. Et si je demande encore le prix, c'est que je demande pas encore. J'ai dit que mon commissaire, il me regarde. Alors, là, c'est un pull. Un pull, oui. Un pull pour basketteur. Basketteur, oui. C'est un pull pour basketteur. Les forces armées police en basketball, ils en ont. Bon, non, ils n'en ont pas pris. Ils ont pris des sous-vêtements, mais ils n'ont pas voulu ceci. Ils ont pris un autre modèle. Mais j'ai une dame qui a acheté ça vraiment. Quand je pense à je pense beaucoup à elle. Elle avait vraiment apprécié au point où elle m'a laissé des messages quand elle est sur le net. Elle me dit que ton truc là, vraiment. C'est très beau. Oui, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle voulait distribuer ça parce qu'elle vit, si je me trompe pas, à Tchang. Elle m'a dit qu'elle voulait distribuer ça dans la zone là. Bon, après. Voilà. Elle a pu prendre tout ça. Bon, elle m'a dit qu'elle se prépare, qu'elle se concentre. Ah, ok. Ok. D'accord. Et là, voilà, on a des choses. C'est une tennis, ouais. C'est une tennis. Bon, ben là, je vais poser la question. Le tennis, moi j'aime bien le tennis. Minimum 25 000. Mais pourquoi là, vous devez traiter devant le prix? Pourquoi lorsque c'est un ballon ou une sacoche, il faut appeler votre commercial? Non, parce que la chaussure, mais là, la chaussure, vous comme j'ai dit, la chaussure, je ne peux pas encore commercialiser, je peux vendre une chaussure. Mais comme je vous dis, les ballons, quand quelqu'un me demande les ballons, ça me vient. Parce que le ballon, c'est il faut faire un cadeau. Oui, on doit donner le ballon automatiquement à une équipe de foot. Ok, tennis vers 5 000 francs. C'est pas dessus. Alors voilà une autre. C'est la loi de. C'est quoi tout à l'heure? Non, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Mais c'est toujours les tennis. Le même prix. Bon, les tennis, ça va à partir de 25 000 jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, il y en a pour 200 000 francs. Puisqu'il y en a plusieurs types de tennis, il peut y avoir même 200, 300 modèles. Ok. Alors, dans la suite, là, on a des équipements de fitness. De fitness, waouh. Oui. C'est joli. Moi, j'ai toujours pensé même à entrer en partenariat avec des salles de sport. Ça veut dire quoi? Si je trouve une salle de sport qui est intéressée par ce que je propose, on peut, s'ils acceptent, redécorer la salle en qualité. Et on essaie de faire de façon automatique parce que moi, je ne vais pas vous mentir, c'est en Chine que j'ai compris qu'il y a une différence entre faire sport avec un vêtement adapté pour le sport et faire sport avec une maillot. Oui. Quand tu fais un vêtement de sport avec ça, je ne sais pas par quelle magie, mais tu ressens que tu fais sport. Mais par contre, quand je suis arrivé au Cameroun. Il y a de graisse aussi? Oui. Quand je suis arrivé au Cameroun, quand je suis arrivé dans les salles, tout le monde, chacun vient avec le short, le haut, comme s'il avait joué au foot. Moi, je tiens vraiment à créer un concept où, dans une salle de sport, les gens sont habillés effectivement en équipement fitness. Et je cherche à travailler avec une salle de sport où, automatiquement, à chaque réabonnement, le client aura droit à un kit complet. Et il coûte combien? Je vous le sais. Oui, le plus important, les téléspectateurs, vraiment, quand ils regardent ça,
c'est le prix qui importe au Cameroun, vous savez, l'argent. Vous pouvez avoir ce langage-là, et après le prix ne suit pas. Ce que je peux dire, c'est que si je vous donne un prix, peut-être je vais inventer pour vous satisfaire. Comme je dis, honnêtement, je n'ai pas ce prix-là vraiment en tête. Mais vous ne l'inventez pas pour. Non, parce que les tennis, je ne peux pas avoir tout, je peux connaître certains, mais pas tout. Si je vous donne le catalogue de quelqu'un que vous me donnez, si le nom m'ouvrir, il y a tellement d'archives. Ok. La suite avec la régie, s'il y en a encore. Ok. Ah, mais après avoir vu ces images, monsieur Noël, on a des articles ici présents que vous pouvez montrer aux téléspectateurs. Si quelqu'un peut nous aider avec quelques articles là, on va essayer de voir ce qu'on a vu à l'image là, de manière physique. Oui, nous avons là quelques gadgets. Là, c'est Nicolas que je tiens à main là. Je ne sais pas si les téléspectateurs voient ça très bien là. Voilà. Quel est? C'est quel pointure là? On va laisser les téléspectateurs. Oui. Parlons de la tête. Oui. Tout à l'heure, tu m'as demandé si c'est la bonne qualité. La bonne qualité. Toi-même, ce que tu as entendu. Bon, moi, si moi je te dis ça. Non, mais c'est du bon, hein. C'est du bon. Voilà, les relations se plient. Elle se plie, voilà, flexible. Là, c'est du bon. Là, ce que vous avez à main, Oui. c'est, si j'ai bonne mémoire, c'est uniquement pour gazon artificiel. Parce que ces trucs-là ont des précisions. Oui. C'est au Cameroun que nous sommes têtus. Si on te donne de là, c'est qu'on dit que c'est pour le gazon artificiel, respect. Si on te dit que c'est pour le tout terrain, respect. Nous, avec le manque d'infrastructures que nous avons ici. Non, il y en a. Je suis arrivé, je sais que c'était Oja, centre technique de la FECAFOOT. Mais j'ai vu un gazon là-bas. Vous allez demander à un habitant de Kosa d'aller sur un terrain gazonné, c'est Je ne suis pas seulement là pour les gars de Kosa. Il y a aussi les gens qui font ça comme ça. Mais toujours est-il. C'est pour dire que nous avons manqué d'infrastructures. La procédure pour l'appel, c'est normal que vous le signifiez aux téléspectateurs que la Gola s'est appropriée pour, n'est-ce pas, les terrains Il y a aussi pour les gazons, il y a aussi pour le stade en sable. Donc ça particulièrement sur le synthétique. Oui, sur le synthétique. Ah, ok, mais je crois que c'est du bon. Vous ne faites pas la langue de bois là. Alors là, nous avons que c'est des sacs. On parle de l'école avec. Là, c'est des sacs de sortie, oui. Pour aller à l'école, c'est des sacs de sortie pour les déplacements généralement. Femmes comme hommes, parce que je vois oui, mes soeurs ça fait me regarder là, comme si. Alors tu vas pas leur donner quelque chose ici, mais bon. Là c'est mon sac personnel, mais voilà, c'est. Tu vois une qui sort les yeux là, elle fait que sourire. Il y a plusieurs styles de sacs, plusieurs couleurs. Et c'est sa couleur préférée. Sa couleur préférée à elle. Oui, tu l'as qu'à voir comment elle a dit, la couleur orange. Et ça marie. Comme je suis concentré, si je ne peux pas. Ah, vraiment, mais désolé, hein, maman. Ces choses-ci, c'est le riz. Combien il coûte? Tu sais quand même que si je sors et prends mon sac, je donne à une fille sur le plateau. Non, nous sommes à la télé et en plus c'est la responsable technique. Elle s'appelle Samantha. Si tu lui donnes ça vraiment en pleine émission, on comprendra que tu as refait à la musique. Non, c'est vous qui allez comprendre. Pas la maison, on va comprendre. Mais vu qu'on est en train de parler sur place. Mais non, elle comprendra que le modérateur que je suis, le présentateur que je suis, à l'espace Tina, c'est que Samantha, elle se jolie ça. Elle a bien avec orange là, je sais pas. Ouais, elle veut pleurer même déjà. En tout cas, moi, je sais beaucoup de toi. En tout cas, le sac il est joli. Combien il coûte? Bon, le prix, j'insiste. Moi, j'insiste sur le prix. 10 000, 15 000. Il est joli, hein? J'espère que les téléspectateurs sont regardés. La rentrée scolaire, c'est bientôt, hein? Ça commence à l'école, non, bien sûr. Ouais. Les parents, là, on souffre. Hein? Tu vas entendre là que c'est 50 000. Nouran, démarre alors. C'est combien? Moi, je dis 50 000, les téléspectateurs écoutent. Les téléspectateurs écoutent, ils vont enregistrer 50 000. Non, ils vont enregistrer ce que tu as dit, pas ce que j'ai dit. Comme je dis, dis donc. Je ne suis pas commissaire. Ok, d'accord. La boutique est là, oui. Elle est physique. Si quelqu'un veut, il faut que chacun vienne voir de lui-même. Tout à fait. Et voilà, à la cité, c'est comme ça. Oui. On peut lui laisser même un numéro de téléphone. Même bien sûr, on va, n'est-ce pas, informer les téléspectateurs pour tout accès pour moi à la cité Sicampo.
avoir l'espace de ces articles ici à la boutique. Là, vous avez aussi les tennis. Ouais. Ah, je sais, ok, vous avez aussi là les tennis, le sport. Oui. Voilà, la salle de gym, vous pouvez courir avec. Oui. Très bon, confortable. Je peux toucher. Ici, c'est la balle de basket. Oh. La balle de basket. Et aussi, la balle de basket aussi. C'est ce qui coûtait 25 000 là tout à l'heure, non? Moi, c'est l'argent. J'ai insisté dessus. J'ai insisté. Et même au niveau des ballons, que ce soit de basket ou que de football, c'est aussi adapté à fonction du terrain. Très bien. Je pense que même chez les basketteurs, il y a des terrains indoor, il y a des terrains outdoor, c'est pas forcément la même chose. On en a ici. Oui, il y en a. Ah ouais? Le stade du palais des sports, c'est indoor, c'est différent de ceux qui jouent à l'extérieur. D'accord. Et ce ballon, je peux toucher. Basket. Voilà. Là, vous avez l'exemple du gardien. C'est qu'on a la porte là. C'est qu'on a la porte. On a la porte de quelle mail? Ah, c'est la même chose. Là, c'est pour enfants. Mais il y en a pour toutes les catégories, adultes et tout. C'est là. Là, vous avez un sujet, vraiment, même seulement à regarder le sujet. Vous savez, le gardien, on n'en avait pas aimé de tous les Camerounais. C'est Non, qui passe le temps à dire des choses pas très bien sur sais sa pas. performance sportive. Alors, certaines personnes vont croire que, ok, donc c'est les gars quel Messi qui font en sorte qu'il la baisse. Si le Black a pris à Donanaï, on lui a donné le contrat à Manchester United, moi je veux sortir de bout qu'il n'est pas bon. Non, c'est très grand gardien. Je ne peux pas. C'est chanceux que le Cameroun ait ce genre de Il arrive au haut niveau. On arrive au haut niveau quand on est fait. il n'y a plus un autre niveau que Il celui-là. y a plus un autre niveau. Vraiment, celui qui dit qu'on en est fait. Mais pour les gars, quel niveau? Non, pour dire en termes de qualité. Ah, ok. En termes de qualité. Donc c'est pareil alors. Mais même en termes de gants aussi, il y en a les gants d'entraînement, les gants de match, tout ça, ça varie. N'est-ce C'est pas, les choses sont adaptées en fait. pas? Ok. Oui. Là, Moi, vous je ne vais avez- pas demander le prix. Hein. Moi, je vais pas abstenir et puis demander le prix. Là, vous avez un sujet. Oui. Vraiment, Waouh. je pense que quand vous C'est mangez joli. sûrement, c'est de très bonne qualité. Et là, c'est un kit à livre. Un jeu de valeur pour arbitre. Très bon. La qualité aussi, c'est impeccable. Des fois, je peux pas. J'espère que les promoteurs des championnats de vacances là sont en train de nous. Championnat de vacances, de nous, nous on écouter. voudrait que dorénavant les championnats de vacances, même les arbitres soient bien vêtus. Oui. Ça ne doit pas seulement se limiter aux joueurs. Les arbitres doivent avoir des équipements qui respectent les normes. Bien sûr. Bon, maintenant, après avoir vu tout ça, est-il possible que je vais un peu rêver, je ne vais pas aller au-delà. Est-il possible qu'on ait une usine un de ces jours ici au Cameroun pour fabriquer ça sur place? C'est le rêve de mon plus pas du tout, non, c'est mon rêve. Oui. Si je commence avec une boutique, je rêve en avoir une deuxième, je rêve en avoir une troisième, et pourquoi pas fabriquer même sur place. Oui. Si vraiment les choses se passent bien, c'est. Mais est-ce qu'avec vos partenaires, vous avez déjà suggéré la question? Ce sont des sujets que même si eux ils en parlent, Oui. je ne serai même pas à l'écoute pour le moment. Parce que, comme j'ai dit, ça ne fait que ça fait moins de 1 an que nous sommes là. On doit d'abord maîtriser le terrain, on doit comprendre comment les choses se passent. On a beaucoup à apprendre avant de parler de produits sur place. Oui, mais je vais revenir sur la question de la boutique. J'insistais parce que les téléspectateurs, avant que vous n'arriviez ici, ils ont su que c'est avec vous qu'on allait s'entretenir, ils me posaient la question de savoir la question de la situation géographique de votre boutique. Voilà, Yaoundé, c'est quand même la capitale politique. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à Douala? Est-ce que c'est économique, vous avez dit aussi? Non, pas parce que c'est économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé où je maîtrise le mieux. Oui. Je connais un peu, vous savez, dans chaque région, nous sommes tous des Camerounais, mais nous avons un peu des mentalités différentes. Oui. Donc, Douala, c'est une ville où je suis né, j'ai grandi, je connais les gars qui vivent là-bas. Oui. J'ai mes repères là-bas. Donc, du coup, pour me sentir un peu plus à l'aise, je suis retourné à Douala. Mais toujours est-il que, comme je dis, avec le temps, on a l'ambition d'aller dans les autres régions. Des Boulois, Tcham, des Étoiles, du Nord. Si On peut savoir où sera la prochaine boutique?
Camerounais, c'est sûr. Si Sûr et certain. si j'oublie. Ok. Vous avez beaucoup d'employés apparemment? J'emploie mon niveau. Non, pas à votre niveau. Ça, c'est très important pour vous, n'est-ce pas, l'emploi au Cameroun, de n'est-ce pas, offrir une telle entreprise et de recruter. Pour le moment, Les gens. Quand vous dites à votre niveau, oui, je comprends que vous voulez que vous modeste, mais c'est quelque chose de très louable. merci. Voilà, c'est le mieux. Parce que vous, quand vous montez des sommes, vous êtes toujours essayer de jongler. Mais nous, on reste ici, auquel club de première division de football. La question me revient encore. Je ne comprends pas pourquoi depuis un an, et quand je pense que les clubs de première division sont à la recherche des équipementiers. Vous avez dit tout à l'heure aussi comment on joue avec des chaussettes de Vichy, on joue avec des chaussettes pèses et des bagues, c'est là, des menaces un peu détériorées. C'est toujours dans les Voilà. que j'ai dit ça. Oui, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous voulez la Belgique, vous l'avez dit. Vous l'avez dit que parfois les gens ont des chaussettes un peu bizarres là. Oui. Non. Pourquoi je vous ai même dit que vous affectez la foot. Vous vous rappelez? Non, c'était Voilà. bien, c'est que la vidéo ne ment pas. Voilà. Très bien. Que ceux dont les deux peuvent rentrer, ne pas en aller. Alors, c'était pour vous demander, pour savoir, est-ce qu'on ne va pas dire que nous, on a raté pour son marketing jusqu'ici? Donc, je ne peux pas dire raté. Je pense que pour ceux qui ont fait une formation en marketing, ou bien ceux qui connaissent un peu le contexte, comprendront de façon automatique qu'en moins d'un an, il est possible que tu sois en train de chercher tel ou tel. C'est très possible. Et aussi, je vais insister sur le fait que je suis arrivé à une période où ce n'était pas la bonne date. Les championnats avaient déjà pris. C'est ce qui coince encore. Ça fait partie du cercle des trucs qu'on connaissait. Il y a peut-être ceux qui avaient la volonté, qui voulaient, mais ils avaient déjà leurs équipements. Ils ne vont pas jeter ce qu'ils ont parce que j'ai besoin de quelque chose. Je ne suis pas forcément arrivé à la bonne période, mais je pense que pour cette année-ci. Vous pensez que la bonne période, c'est laquelle? Bon. Venir à milieu du championnat, à la trêve. Non, honnêtement, moi personnellement, je ne saurais vous dire, mais je suis entouré des gens qui maîtrisent le monde du football, qui maîtrisent ces dates-là, parce qu'apparemment, il y a des dates de reprise et consorts. Il y a des gens autour de moi qui me disent, bon, il faut déjà qu'on commence à contacter à partir de tel moment. Donc, ils me feront signe, on va entrer en contact avec ces clubs. C'est l'un des trucs qui a un peu fauché. Et comme je dis, il y a des clubs qui ont la volonté. Toujours est-il, on ne va pas se mentir, nous sommes des Camerounais. Comment je dis, le pouvoir d'achat aussi compte beaucoup. Ils peuvent avoir la volonté, ils peuvent avoir la détermination, mais il n'y a peut-être pas le pouvoir d'achat. Donc j'ai insisté sur le prix du prix. Non, il n'y a peut-être pas. Vous savez, on met un téléphone de 5 000. Le prix, c'est comme je l'ai dit, on peut mettre un téléphone de 5 000 si il y a quelqu'un qui va te dire que c'est cher. Il y a quelqu'un qui va sortir 200 000 pour acheter un téléphone. Il y a quelqu'un qui va te dire à 5 000, c'est rien. Donc ça dépend. Donc, comme je dis, ce qui a bloqué avec les clubs de première division, ce sont ces dates de reprise-là. Et aussi le fait que. Le financement aussi. Non, pas forcément le financement. Comme je vous dis, je le parle devant la caméra. Si vous connaissez un club de première division qui travaille avec un équipementier, vous le mettez en contact avec nous, on peut le sponsoriser sans qu'il ne dépense pas un 10 francs. C'est-à-dire de la première journée du championnat à la dernière journée. Jusqu'à la bouteille, jusqu'à la babouche. Donc vous pouvez fournir à chaque match de ce club 3 jeunes maillots. Comme on le fait en professionnel. Non, pas à chaque match. Par saison, on lui donne un nombre de maillots. On va s'entendre, on va s'asseoir, on va trouver un accord, on va s'entendre. Mais toujours est-il qu'ils vont rien négocier. Parce qu'il faut qu'on arrive au niveau où on peut échanger avec un adversaire ou avec un public. Ça ne dépend pas de l'équipementier. Ça dépend du championnat. Oui. Je prends l'exemple encore simple. Adidas va donner 600 maillots même par joueur. Parce qu'ils connaissent comment est-ce qu'ils vont faire pour revenir dans les fonds. Parce que le championnat est à un certain niveau qui leur permet de faire ce genre de choses. Nous, on aimerait que après le match, le joueur enlève le maillot, jette. Mais ça ne dépend pas de moi. Il faudrait que le championnat ait pris une certaine tournure. Nous, on a des contacts avec le ministre des Sports, le professeur Narcisse Koumi. Pas encore. Pas de raison. Pourquoi? Pourquoi il est au service de la nation? Non, le ministre au service de la nation, il est là pour nous. Comme j'ai dit, il faut s'asseoir, il faut bien réfléchir, il faut mûrir un bon truc et aller vers ces personnes avec le projet. Comme j'ai dit,
Samuel Eto'o au Cameroun, Oui. pour le voir, c'est un problème. Mais je suis assez convaincu que si je m'assois, j'établis un bon projet, je vais le voir. Pareil pour le ministre des Sports. Si j'ai un bon projet et que je pense que... Qu'est-ce qui vous manque pour établir le projet? Vous êtes là pour ça, justement. Oui, justement. Depuis que vous êtes arrivé au Cameroun, vous deviez déjà... Nous sommes court. Puis je parlais que peut-être votre marketing va peut-être... Non, elle est très bonne. Je ne doute même pas de mon marketing. Oui. Je ne doute même pas de mon marketing parce que jusqu'aujourd'hui, avec ce qu'on a déjà fait sur le terrain, je suis satisfait pour le nombre de temps. D'accord. Donc, laissons un peu le football, un peu les sports collectifs là, et n'est-ce pas? Entrons un peu dans les rings, dans les sports de combat. Est-ce que, on a parlé ça tout à l'heure, Kelly a déjà vu la fédération de MMA parce que la boxe, on a besoin de des meetings, un peu des gants de boxe. Avec les sports de combat, vous n'êtes pas Je pense qu'en termes de sport de combat, quand la fédération de santé est venue vers nous, oui. Il n'y a pas que les vêtements de combat qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de survêtements de sortie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, on peut fournir. Mais les équipements de combat, ce qu'ils portent là, nous, on n'en a pas. Je ne pense pas. Et c'est bien qu'on me pose la question. Oui. Je ne peux pas dire que je connais tout. À un moment donné, je pense que je vais un peu me tourner vers les s'ils en ont. En ce qui concerne le MMA, je pense que le MMA, c'est la collection. Et le truc de collection, il y en a. Oui, des shows bizarres. Oui, il y en a. Avec des mitaines Oui, pour les amateurs là, oui. Oui, Et des casques aussi. bon, les casques, je n'ai pas encore vu. Là, je vais encore essayer de demander. C'est la raison pour que vous, n'est-ce pas, demandez au partenaire de. Oui. Alors, on va sortir comme ça de notre entretien, mais j'ai une question. Vous devez le marier, un cas à prendre? Non, je ne suis même pas le cas. Prends même pas pitié. Tu n'as pas un cas à prendre? Non, je suis aveugle pour le faire. C'est-à-dire, vous devez le marier ou pas? Je ne suis pas marié, mais je suis pas un cas à prendre. C'est-à-dire, je ne comprends pas, on n'est pas marié, on n'est pas un cas à prendre. Je ne suis pas marié, je suis en relation. Voilà. Oui, je suis en couple, je suis bien dans mon couple. Très bien. Posé. Nous n'avons pas d'alcool? Non. Non. Ne boule même pas. Je peux boire pour faire des folies, mais c'est pas mon but. Ne boule même pas. Je peux goûter, pas dans la maison, mais si c'était. Vous êtes de quelle région? Je suis de l'Ouest. De l'Ouest Cameroun, précisément quel village? Quelqu'un dit tiens, tu es à votre place de tout. Je suis Bafam. Vous êtes Bafam. Bafam. Et voilà, c'est papa qui était Bafam. Oui. Et maman était Bana. Bon, vous êtes de l'Ouest, en fait. Alors, nous, l'équipe de l'air aussi va vous remercier d'être, n'est-ce pas, venu dans cette somptueuse salle où des corps que les spectateurs sont en train de se poser bien la question est-ce qu'on a, n'est-ce pas, on est en train de passer cette émission, nous sommes bel et bien au Nokia 17 de l'immeuble Calézange, le son ancien international camerounais qui nous a prêté, c'est le propos, n'est-ce pas, dans l'émission La Cible. Alors, on vous dit merci. Vous rentrez directement en Chine? Non, je ne vais pas rentrer en Chine, je rentre à Doha et je tiens doublement à dire merci aussi, c'est un plaisir pour moi d'être là. Non, c'est nous qui vous remercions. On a le plaisir d'accueillir des jeunes Camerounais comme vous, comme ça, qui font de l'entrepreneuriat pour l'évolution, n'est-ce pas, derrière les domaines bien précis, qui est le sport, bien évidemment. Alors, madame, monsieur, nous étions accompagnés de Noura Tchoukam, c'est ça? Noura Tchoukam, entrepreneur, responsable exclusif de la marque Kelme au Cameroun. Nous remercions nos équipes technico-rédactionnelles pour la bonne marche et le déroulement de cette émission. D'ici là, restez scotchés sur le programme de Lions TV. À bientôt. Au revoir.